Coucou. Bon, ben nous voilà arrivés en fin de semaine. Donc je vais vous faire mon petit question-réponse, hein, comme toutes les fins de semaine. Soit le vendredi, soit le samedi. Donc là, bah, on est vendredi. Et comme ce soir, je vais au loto. Et puis que cet après-midi, j'aurai pas le temps de vous faire une petite vidéo autrement pour demain matin. Donc j'ai dit, je vais vous faire ça là pour aujourd'hui, cet après-midi, je pense. Enfin, tout à l'heure. Ou peut-être même avant midi. Tout dépend quand est-ce que j'aurai fini de répondre. Parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En sachant qu'il y en a, il y a deux questions dans chaque... enfin bon, on va voir. Je vais voir à quoi je vais répondre et puis voilà. Donc ça va un peu mieux qu'hier, hein, parce que comme vous avez vu, hier soir, j'étais pas non plus dans un état vraiment de faire une vidéo, mais j'ai dit, je vais quand même faire une petite vidéo. Voilà. Là, il fait super pas beau. Il pleut pas encore, mais ça ne va pas tarder. Et puis, voilà, quoi. Donc, ben, je vais faire ma petite vidéo. Là, il est 10 h du matin. On est le 7 novembre. Je vous fais mon petit question-réponse que vous aimez bien de plus en plus et que vous m'avez dit que c'était une bonne idée de répondre comme ça au lieu de répondre en commentaire. Donc déjà, Cathy, elle m'avait demandé, j'avais dit que je répondrais dans la prochaine, mais elle m'a envoyé un message comme quoi elle avait trouvé le trou des séparateurs, là, le diamètre du trou des séparateurs. Donc Cathy, j'ai pas cherché de cette affaire, j'ai pas cherché. Voilà. Alors on va commencer par Céline Leblanc. Ah bah, pouvez-vous nous raconter un Noël de votre enfance? Alors là, si je commence, j'ai pas grand-chose à raconter un Noël de mon enfance, hein. Mais je peux quand même raconter quelque chose que je me souviens un petit peu, parce que quand j'étais petite, on n'avait pas des Noëls comme maintenant, si vous voyez. Maintenant, c'est vraiment des Noëls. Moi, du jour que j'ai eu ma fille, bah, les Noëls, c'était pas grandiose, mais tout comme, hein, voilà. Et ça continue, hein, même à l'âge qu'elle a, et même pour mes petites filles et tout ça. Mais moi, mon Noël de mon enfance, bah, si on avait une orange et un paquet de crayons de couleur, c'était déjà bien. Vous voyez, mais 6 crayons de couleur. Hein. Voilà, on était 4 hein, dans la maison. J'avais 3 frères. Voilà. Donc, je me souviens de ce Noël, justement, où on avait eu une orange et un paquet de 6 crayons. Puis forcément, on faisait un petit peu la tête, on était petits, mais... Alors, nous, on était un petit peu plus grands, mais j'avais mon petit frère qui était 5 ans plus jeune que moi, que lui, bon, ben... Hein, le Père Noël, c'était le Père Noël. Voilà. Donc, ben, mes parents, ils ont vu que bah, c'était pas la joie, voilà. Donc, je ne sais pas le lendemain forcément, mais dans la semaine, je me rappelle qu'elle a été chercher un bon d'achat. À cette époque-là, elle allait chez un courtier. Enfin, il y avait le courtier qui venait à la maison. Et elle avait pris un bon d'achat. Et elle nous avait emmenés dans un magasin où là, eh ben, on a été gâtés. Voilà. Pour l'époque où on était. Je me souviens, mes frères, ils ont eu des mécanos, ils ont eu plein de jouets. Moi, je me souviens plus du mien, enfin des miens. Parce que moi, j'avais eu la petite valisette, vous savez, de couture de petite fille. Là, vraiment, il y avait tout. Les petites valises qu'ils font des fois de temps en temps à Action, mais pleines de... Il y avait du fil, il y avait des petites choses, enfin bon. Et j'avais eu aussi un coffret de jeux de société. Donc, c'était oh là là, on était heureux comme tout. Et je crois même que j'avais un petit fer à repasser. Un petit fer. Je ne me rappelle plus si c'était ce Noël-là ou un autre. Voilà. Et donc, on avait pris le métro, parce qu'à cette époque-là, j'habitais Saint-Maur-des-Fossés. Non, on habitait on habitait dans le Val-de-Marne aussi, mais pas Saint-Maur-des-Fossés, on habitait à une autre ville. Et je me souviens, on était revenus avec tout ça. Et mon petit frère, on l'avait récupéré. Mais le temps que les lutins aillent faire les paquets cadeaux là-haut,
Moi, j'étais en bas avec mon petit frère et je chantais, je chantais, je chantais, vas-y, pour pas qu'il entende quoi que ce soit. Et ma mère, elle me dit, Monique, tu peux un peu, arrête. J'étais énervée, j'étais comme une folle, quoi, une petite folle, qui faisait danser son petit frère. Il devait, je sais pas, il devait avoir 4 ans et moi, je devais en avoir 4 et 5, je devais en avoir 9 ans. Voilà. Voilà. Donc, je me rappelle de ça. Je sais qu'étant plus petite, j'ai quand même eu un landau avec un baigneur dedans. Ça, je m'en rappelle, mais je me souviens plus du... Là, c'était à Saint-Maur-des-Fossés. Et je me souviens que je dormais dans une chambre, bien sûr. Et je voulais pas fermer les yeux parce que je voulais voir le Père Noël déposer les jouets. Voilà, ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je fermais pas les yeux, je fermais pas les yeux. Mon père, il venait de temps en temps voir. Et je disais, non, j'ai peur avec le tuyau. Là, vous savez, il y avait des gros poils avec des tuyaux, des gros tuyaux qui me passaient au-dessus, comme ça, au-dessus de mon lit. Mais c'est parce que je voulais pas fermer les yeux. Et puis, bon, j'aurais fini par m'endormir, hein, forcément. Et le lendemain matin, j'avais un landau avec un baigneur que j'avais appelé du prénom de mon frère, Michel. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'était les Noëls qu'on avait avant, vous voyez. On n'avait pas grand-chose à côté de ce qu'il y a maintenant hein, dans les sabots des filles. Et voilà. Mais je me souviens qu'on avait été dans la semaine au magasin et voilà. Voilà. Et c'était la fête. Alors moi, avec ma boîte à couture et ma lettre de jeu de société, j'étais aux anges avec ça, voilà. Bon, et on va revenir à autre chose, hein. Alors, tricot coco. Quel était votre métier avant d'être à la retraite? Alors, tricot coco, il faudrait retourner sur mon premier... oui, je crois que c'est sur ma première fois que j'ai répondu en question-réponse. Et qui c'est qui m'avait posé la question? Qu'avez-vous fait comme métier? Cécile Mortelec, elle me l'avait posé. Et donc, j'avais expliqué tout ça. Et c'était dans la première question-réponse. Donc, je peux répéter, mais je ne répéterai pas à chaque fois. Hein, tricot coco. Quel était votre métier avant d'être à la retraite? Alors, avant d'être à la retraite, j'étais assistante maternelle. Et bien avant, je travaillais dans une maroquinerie. Mais si tu veux, ouais, je vais tutoyer, hein, si tu veux savoir, va dans mon premier question-réponse et tu vas avoir la réponse. Voilà, parce que je m'étais bien étendue sur mon métier. Voilà. Annie de Lyon, 5280. Coco est encore loin de la retraite. Elle est toute seule, héritière. Viendra-t-elle habiter en Normandie ou rester dans la région parisienne? Plus tard, est-ce que tu vas te rapprocher de ta fille? Donc, je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, Coco est encore loin de la retraite. Elle est seule, ta seule héritière. Viendra-t-elle habiter en Normandie ou rester dans la région parisienne? Plus tard, est-ce que tu vas te rapprocher de ta fille? Donc, on a déjà répondu aussi à cette question, mais pas dans les questions-réponses. Donc, bien sûr, Coco est encore loin de la retraite. Hein. Elle va avoir 54 ans en 2026. Elle est ma seule héritière, oui. Reviendra-t-elle habiter en Normandie? Bah non. Ou rester dans la région parisienne. Alors, rester dans la région parisienne, ça, je suis pas sûre. Mais elle ne viendra pas en Normandie. Pour l'instant, elle est bien. Enfin, elle est bien. Elle préférerait être ailleurs, mais elle est où elle est. Elle a son travail. Elle veut pas aller ailleurs déjà pour retrouver du travail. Ça serait peut-être pas évident. Et moi, je suis pas dans sa tête. Hein. Je connais beaucoup de choses d'elle et elle connaît beaucoup de choses de moi. Mais il y a peut-être des choses qu'elle me cache aussi. Hein, j'en sais rien. Rester dans la région parisienne, je ne pense pas qu'elle resterait dans la région parisienne. Si elle peut s'en aller du côté de l'Atlantique, je pense que s'ils ont les moyens de pouvoir se racheter quelque chose du côté de l'Atlantique, je pense que pour l'instant, c'est pas la priorité en ce moment. Plus tard, est-ce que tu vas te rapprocher de ta fille? Alors ça, on a répondu plusieurs fois. Il était question... Quand j'ai perdu mon mari, il va y avoir maintenant 6 ans. Il va y avoir 6 ans à la fin du mois de décembre. Il était question que je vende ici, oui, et que je me rapproche de ma fille. Mais
Maintenant, j'ai pris mes petites habitudes ici. J'ai mes habitudes, j'ai... voilà, bon, je ne veux pas dire que je m'ennuie pas. Si, je m'ennuie. Je m'ennuie de ma fille et tout. Je m'ennuie de mes petites filles. Je m'ennuie de ma petite famille. Je m'ennuie. Mais maintenant, reprendre une vie en région parisienne, quand je vois comment c'est maintenant la région parisienne et où est la résidence où habite Corinne, parce que c'est où j'habitais avant, ben non. Je préfère mon petit calme ici, voilà. Je préférerais que ça soit Corinne qui vienne se rapprocher de moi, mais il est hors de question, elle ne viendra pas habiter en Normandie. Ou alors vraiment, il faudrait qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi ce point? Il faudrait qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour qu'elle vienne vivre ici, vous voyez, un truc comme ça. Mais sinon, non. On en a déjà parlé plusieurs fois. Vivre ensemble, non. Il est hors de question qu'on vive ensemble, parce que ça irait. Mais il y aurait toujours peut-être il y aurait peut-être au bout d'un moment des tensions, parce qu'elle, elle a sa vie à elle, et moi j'ai ma vie à moi, j'ai mes petites habitudes, mes petites manies, mes petits trucs, elle c'est pareil, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, bah, elle ne me supporterait pas, et peut-être que moi je la supporterais pas aussi. Donc là, quand elle vient, ou quand je la vois, ça va. On est bien, on peut passer un mois ensemble, il va rien se passer. Mais vivre tout le temps, les uns sur les autres, dormir dans la même maison, aller dans la même salle de bain, aller dans les mêmes toilettes, aller tout ça. Celui qui va aux toilettes et l'autre il a envie et tout. Et puis moi j'ai mon âge que j'ai là. Et j'ai quand même des petites manies, et puis voilà, hein, on a toutes nos petites manies à nos âges, et puis voilà. Donc, non. J'aurais bien aimé, il y a 6 ans, oui, je voulais tout bazarder ici, je voulais partir, et puis ben voilà, la vie a fait que j'ai continué à vivre ici, et puis voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est sûr que c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours... je ne veux pas dire que je ris, c'est pour ça je ris pas souvent, hein, mais je ne veux pas rire comme une bécasse, comme des fois je vois, comme ça devant le téléphone, alors qu'on est toute seule, hein, voilà. Voilà. Donc, ben ça, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas rire comme une bécasse devant mon truc, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on est toute seule devant le téléphone, à moins qu'on dise vraiment une bêtise qui nous sort de notre bouche, bon voilà, ça fait rire. Mais sinon, je ne vais pas me mettre à rire comme ça. Hein. Voilà, je trouve ça ridicule déjà. C'est pas pour ça que je ne ris jamais. Attention, c'est pas pour ça que je ne ris jamais, parce que vous pouvez demander à mes copines, là, mes 2 copines que j'étais encore avec eux hier, ne vous inquiétez pas que des fois, on rit bien. Voilà. Donc, j'espère que Annie de Lyon, je t'ai répondu. Hein. Alors ensuite, on va passer à Farida Grébert. Est-ce que vous auriez pensé arriver à vos 10 ans YouTube? Tenir si longtemps, cela signifie que les gens vous aiment. Ah ben, j'espère bien que vous m'aimez. J'espère bien que c'est pas du... Comment que je pourrais dire? Je sais pas. Est-ce que vous auriez pensé arriver à vos 10 ans de YouTube? Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, je ne m'en rendais pas compte. C'est quand l'autre fois, je ne sais plus, je cherchais mon mail pour expliquer à quelqu'un, je ne sais plus qui m'avait demandé mon mail. Et j'ai dit, bah, tu vas sur YouTube, tu cliques là et tu vas le trouver. OK. Et c'est là que j'ai vu que ça faisait 10 ans, le 10 novembre 2015, que j'avais ouvert ma chaîne. Je n'ai pas fait des vidéos tout de suite. Au début, j'ai fait des diaporamas. Et après... C'est dommage, ils ont laissé YouTube n'a plus refait ce truc de diaporama, c'était super bien, parce qu'il y avait la musique. D'ailleurs, je vous en ai mis des diaporamas, je vous en ai mis dans ma communauté, dans mes posts. Et des fois, je les mets aussi en fin de vidéo. Vous allez voir, il y a des fois des playlists que j'ai fait et que je vous les mets en fin de vidéo. Il y a un petit carré, d'abord il y a mon logo, il y a le logo de Coco, il y a la dernière vidéo que j'ai faite, et il y a la playlist. Je ne mets pas tout le temps les playlists, mais je les mets de temps en temps. Et ça, si vous pouvez les voir, vous allez voir ce que j'ai fait. Et j'ai commencé comme ça à faire des vidéos sur YouTube. Et après, j'ai repris un peu plus tard. C'est Coco qui m'a poussé pour faire. Voilà.
Mais je pensais pas arriver à 10 ans de YouTube. Et j'espère bien, j'en ferai peut-être pas 10 ans hein, quand même. Hein. Non, il faut quand même pas pousser. Voilà. Et que cela signifie que les gens vous aiment, et ben oui, et moi je vous aime aussi, hein, puisque vous êtes super, bon, à part deux, trois qui sont, hein, voilà, et toujours en train de critiquer, mais autrement, non, ça va. Voilà. Ensuite, Laure Lamarque 7324. Tu parles des fois de ta maison qui a pris feu. Comment s'est produit l'incendie et est-ce que c'est la maison où tu habites? Alors, c'est pas cette maison-là qui a brûlé, forcément. J'habite toujours au même endroit, à la même place. Mais avant, on avait une longère. Mais ça, c'est pareil, je l'avais raconté, mais peut-être que vous avez des nouvelles, ou il y a peut-être des nouvelles qui sont arrivées. Donc oui, en 2012, le 6 février 2012, il y a un incendie qui s'est déclaré en haut. On avait une longère. Mon mari, il avait arrangé des chambres là-haut. Et on avait la grosse cheminée que je vous ai parlé l'autre fois. On était devant. Et on sentait un peu la fumée, mais on disait, oh, bah, il y a du vent dehors, il y avait de la neige, il y avait du verglas, il y avait tout ça. On disait, c'est bizarre, ça sent un peu la fumée, mais ça doit être dehors et tout ça. Et d'un seul coup, on avait une belle véranda devant. Et notre voisin à côté, qu'on ne parle plus d'ailleurs, qu'on ne leur parle plus, mais enfin bon, mais à cette époque-là, on se parlait. Il est venu cogner au carreau, vite, vite, sortez, il y a le feu chez vous. Ça va pas, le feu chez nous. Si, si, il y a le feu qui sort là-haut du toit et tout ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Comme une idiote. Je prends une cuvette d'eau, hein, et je commence à monter les marches. Je commence à monter les marches, parce qu'il avait fait un escalier aussi. Et avec ma cuvette d'eau, et j'ai vu la chambre de mes petites filles brûler. Voilà. Donc on est sorti vite fait, en pyjama, en chaussons, sans sac, sans papier, sans rien. Et avec mon mari qui avait son portefeuille sur lui, et heureusement, on a pris le chien, on est sorti. Les voisins nous ont fait sortir, parce qu'on ne réalisait pas. Et donc la maison a brûlé, ils ont appelé les pompiers, tout. Et les pompiers, la réserve d'eau qui est en haut du chemin était gelée. Parce que je vous dis, il gelait à je ne sais pas combien, il y avait de la neige, il y avait du verglas. Donc ils allaient chercher l'eau à 1 km, à 1 km 500 d'ici au village, pour l'eau, pour éteindre le feu. Mais une fois qu'on est sorti, de toute façon, une fois qu'on est sorti de la maison s'est écroulée. C'était une maison qui était tout en lambris. Elle était tout en lambris et ça a pris feu vite fait. S'il n'était pas venu nous chercher, on était dedans. Parce que tout est tombé d'un seul coup. Donc, on était chez eux, tout ça. Hein, et bon, les pompiers, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, j'ai pété un plomb, forcément. Il paraît, je sais pas, moi, je me rappelle pas. J'étais dans la maison de mes voisins, j'ai pris les chaises, je les ai balancées un peu partout. J'étais complètement comme une dingue. Que les gendarmes, ils ont voulu m'emmener à l'hôpital. J'ai dit non, mon mari, il a dit, vous pouvez la calmer parce que j'étais pas bien. Après, ça s'est passé, je me suis calmée, tout ça. Mais on s'est retrouvés sans rien. On s'est retrouvés en pyjama. En pyjama, enfin, mon mari en pantalon, il avait son pantalon encore, et puis un petit truc sur lui. Moi, le soir, vous savez, j'aime bien me mettre à mon aise. Pas de chaussures, rien, plus rien, plus de sac, plus de téléphone, plus de papier pour appeler l'assurance et tout ça, pour appeler, après, hein, pour appeler l'assurance, on n'y a pas pensé tout de suite. Donc, ça a fait, c'était, je sais pas, c'était à 10 h du soir à peu près, 9-10 h du soir. Et le maire que je connaissais bien, il est venu nous chercher. Sa maman nous a mis ils avaient des gîtes. Ils nous ont loué un gîte pendant 1 an et demi, le temps que les assurances se mettent en route. On a eu affaire à un expert d'assuré, tout ça, qui s'est occupé de tous les... Mais avant de trouver cet expert d'assuré, c'est des vrais voraces, hein, tout cela. Le lendemain, ils sont venus au gîte pour nous faire signer des papiers. Le premier qu'on a signé et tout, après il y en avait un autre. Après, on comprenait plus rien, hein. Et après, il y a vraiment un expert d'assuré qui est venu, qui était du pays à côté, et qui a tout mis qui a tout viré, tout ce qui avait été signé avant.
qui a fait des recherches avec les seuls papiers que mon mari avait dans son portefeuille. On a retrouvé la mutuelle, on a retrouvé l'assurance, enfin, c'est lui qui s'est occupé de toutes les recherches parce que nous, on n'avait plus rien, plus rien, plus rien. Donc forcément, ben, j'avais même plus le téléphone de Corinne et tout, j'avais plus son numéro puisque j'avais pas mon téléphone, j'avais rien. Et c'est ma voisine qui avait le numéro, donc on a réussi à appeler Corinne. Bon, elle est arrivée tout de suite le lendemain, tout. Et après, il y a eu un élan de générosité dans le pays qui nous ont envoyé des draps, des couvertures, on a eu un tas de trucs. Et on s'est remis petit à petit comme ça dans le gîte pendant 1 an et demi. Il y a eu la construction de cette maison, enfin ça a été pris par les assurances. Enfin tout ça, ça a été tout un tas de papiers. Hein. Je ne peux pas tout vous raconter. Et voilà, et maintenant, donc les gens pensaient qu'on n'allait pas faire reconstruire sur cet emplacement-là. Mais si, on l'a fait parce qu'ils voulaient, et même mes voisins à côté qui nous avaient sauvés et tout ça, ils auraient bien voulu qu'on s'en aille pour pouvoir récupérer le bout de terrain parce que devant chez moi, c'est à eux. Mais voilà, mais comme ça leur faisait un plus grand terrain. Mais nous, on a fait reconstruire au même endroit. On a eu des problèmes avec le constructeur, ça c'est sûr. Et il nous a comment? Il nous a bien pris tout ce qu'il voulait. Hein, il savait la somme qu'on avait touchée des assurances, et vous inquiétez pas qu'il s'est bien servi, et il est parti, et il nous a laissé des trucs pas finis, et il est parti avec l'argent. Il n'a pas payé les ouvriers une fois que des fondations à la toiture, il avait payé personne. Et moi, il me demandait toujours de l'argent, parce que c'est moi qui m'occupais, parce que c'est compliqué à expliquer. Les assurances m'avaient versé la somme totale sur mon compte. Vous voyez? Donc, il le savait. Et il me demandait tout le temps de l'argent pour payer ci, pour payer ça, pour payer ci, pour payer le peintre, pour payer le carreleur, pour payer les fondations, pour payer tout ça. Et en fin de compte, à la fin, quand le jour de la remise des clés, nous, on ne savait pas du tout comment ça se faisait. Et il y avait encore des choses à faire, le terrain était encore plein en friche, il y avait plein de terre, il y avait plein de trucs, il y avait plein de trucs. Il vient, il me donne les clés, il me dit, vous pouvez me refaire un chèque pour payer mes ouvriers. Et moi, comme une idiote, je lui ai mis le reste. Il est parti. Et puis, on l'a jamais revu. On a fait au liquidateur, on a essayé de récupérer, mais bon, comme il avait trop de dettes partout. Alors après, j'avais le peintre qui venait sonner à la porte. Bonjour madame, j'ai fait la peinture, mais j'ai pas été payé, vous pouvez me payer? Ben non, je ne peux pas vous payer, j'ai déjà payé une fois, je ne vais pas repayer 2 fois. Le poêle, il n'a jamais été payé, le carrelage, il n'a jamais été payé, en fait, rien n'a été payé. Voilà. Donc tout ça, c'est des histoires pour nous, hein. Je ne vais pas tout vous raconter ce qui s'est passé, mais voilà en gros l'histoire. Voilà. Donc la maison, oui, c'est comment s'est produit. Alors oui, comment s'est produit l'incendie, ça on ne l'a jamais su. Même les experts qui sont venus, ils n'ont pas compris. On ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont pas trouvé le départ du feu était là-haut. Mais comment? Peut-être un radiateur défectueux. Vous savez, on avait des radiateurs, comme c'était une vieille maison, on avait des radiateurs un petit peu... c'était pas des radiateurs comme on a maintenant, vous voyez, c'était des trucs qu'on branchait électriques. Il y a peut-être eu un court-circuit qu'on ne s'est pas rendu compte. Et comme ça se passait là-haut, ben, ça a eu le temps de prendre tranquillement feu. Et puis voilà, quoi. Donc, on n'a jamais su comment est parti l'incendie. Donc, c'est l'endroit où ça s'est passé, mais c'est pas la maison. C'est pas la maison, comment? Mais j'avais d'autres questions, j'ai pas que ça. Ouais. Ah oui, j'ai pas fini. Voilà, donc c'est le même endroit, mais pas la même maison. Parce que je vous dis, c'était les Longères de Normandie. Alors, Béatrice Boucher, 9019. Alors oui, la grande question avec Corinne, le hibou et la chouette. Comment les reconnaître? Donc, Béatrice Boucher me marque, pour reconnaître le hibou de la chouette, on dit le hibou entend tout, car c'est lui qui a des petites oreilles. Voilà.
Donc, il a les deux petits plumets là. Et c'est lui, c'est le hibou. Donc, la chouette, elle, j'ai vu une autre réponse. Voilà. Alors, ça, je la note. Ça, je vous ai répondu à Béatrice. Et Evelyne là-bas, pour reconnaître le hibou de la chouette, le hibou a des bouts de plumes aux oreilles et la chouette est toute ronde. Voilà. Est-ce qu'on va s'en rappeler? Je n'en sais rien. Ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, mais je ne me rappelle jamais. Donc voilà, ça c'était pas une question, mais c'était... parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est qui le hibou, c'est qui la chouette? Donc le hibou, il a ses deux plumelles là sur la tête, et la chouette, elle est toute ronde. Voilà. Donc on va continuer. Mariec puis Segure. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Hein. Mariec puis Segure. Pour le défi, ce n'est pas obligé de faire le thème Polaroid. Non, c'est pas obligé de faire le thème Polaroid. Hein. On a bien dit dans la présentation que vous faites sur le support que vous voulez. Si vous voulez faire sur le Polaroid, vous n'êtes pas obligé de faire sur le Polaroid, vraiment le petit truc comme Coco m'a envoyé. Mais vous pouvez aussi en découper. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un dice qui découpe un Polaroid. Hein. Vous faites un rectangle, vous faites un petit carré au milieu, et ça fait, vous voyez un petit peu la forme du Polaroid. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez faire forme Polaroid, vous faites. Si vous voulez faire une page, vous faites une page. Si vous voulez faire un tag, vous faites un tag. Si vous voulez faire un ATC, vous faites un ATC. Si vous voulez faire un ACC, vous faites un ACC. Si vous voulez faire, je sais pas, enfin plein de choses. J'ai vu quelqu'un, enfin j'ai dû le marquer plus loin, j'ai su quelqu'un qui va faire sur des cartes à jouer. Donc vous voyez, vous pouvez faire sur le support que vous voulez. Il n'y a pas de restriction. Vous faites ce que vous voulez. Nous, toutes les deux, on a décidé de faire sur le Polaroid. Caro, je ne sais pas encore, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Donc Corinne, elle le sait peut-être, mais moi, je ne le sais pas. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez pour le défi. Moi, je l'ai commencé, je vous verrai ça d'ici 3 semaines. Donc, il y a Marie-Caro, 9412. Elle a acheté des planches et elle me demande s'il faut peindre avant. Alors ça, c'est au bon vouloir. Si tu as envie de les peindre, tu les peins. Si tu as envie de mettre du vernis, tu mets du vernis. Tu fais ce que tu veux. Tu veux les laisser nettes, tu les laisses nettes. Moi, j'ai essayé d'en peindre, ça ne me plaît pas plus que ça. Hein, mais enfin bon, on peut. Tu peux mettre de la neige structurée dessus, tu peux mettre de la pâte structurée, de la pâte structurée qui représente la neige, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire le décor que tu veux, ça c'est au bon vouloir, hein. Tu n'es pas obligé de peindre. Si tu veux, tu peins, si tu veux pas, tu peins pas. Si tu veux vernir, tu vernis. Il y a plein de choses qu'on peut faire dessus. Coco 612 me demande, quand je poste sur la communauté de Coco, mais que je te tag, est-ce que tu vois la photo? Alors, je te dirais franchement, je ne vais pas tellement sur la communauté. Si j'y vais de temps en temps sur la communauté de Coco, si tu me tags, est-ce que tu vois la photo? Ben non, j'en ai pas vu trop des vidéos, des photos de toi. Je sais pas, j'en ai eu une ou deux que j'ai dû mettre dans... Quand j'ai fait ma rétrospective de tout ce que j'avais dans ma communauté. Mais je ne sais pas si tu me tags sur la communauté de Coco, ben non, je n'ai jamais remarqué. Ou bien, est-ce préférable de poster directement sur ta communauté? Alors, si tu as envie de poster sur la communauté de Coco et ma communauté et la communauté de Caro, tu peux, hein, il n'y a pas de souci. Tu peux partager sur les 3 communautés ou que sur une. Tu fais ce que tu veux. Hein. C'est pas nous, on n'oblige personne à quoi que ce soit. Alors, vous faites ce que vous voulez. On n'a pas de règles strictes et tout ça. Hein. Oh là, non, non, non. Ensuite, Evelyne là-bas, 6567. Ah bah, pour reconnaître le hibou, ça y est, j'ai répondu tout à l'heure. Donc, on va passer à... Oula, j'ai pas dû... Viroise 4938. Alors, ça c'est une question vraiment, je ne vais pas répondre. Hein. Quel est ton budget mensuel pour tes créations? Alors, mon budget mensuel, j'en ai pas de budget mensuel. Moi, j'achète quand j'ai envie. Si j'ai envie d'acheter tous les jours, j'achète tous les jours. Si j'ai envie d'acheter qu'une fois par semaine, j'achète qu'une fois par semaine. Si j'ai envie d'acheter une fois que par mois ou tous les 15 jours, ça dépend.
C'est quand je suis sur mon téléphone, si je vois quelque chose qui me plaît, ben, je vais le mettre dans le panier. Hein. Et puis, alors, que ça soit Temu, Amazon, machin, truc, ou même des pubs qui passent, hein, voilà. Mais j'ai pas de budget mensuel, vraiment. Moi, je fais selon ce que j'ai sur mon compte. Je sais que moi, ce que je fais, j'ai mes rentrées d'argent en début de mois. Hein, la retraite, c'est comme ça. Je retire tout ce qui doit être tiré, assurance, électricité, EDF, électricité, EDF, c'est pareil. Eau, impôts, moi j'ai tout mensualisé de toute façon, l'eau, tout, les assurances, tout, j'ai tout mensualisé. Donc je retire, j'ai une certaine somme à retirer de ce que je vais toucher en début du mois, et après je sais ce qui me reste. Je fais mes courses, je sais comme ça, je note, hein, je note tout, j'ai mon cahier, je note. Si j'ai de l'argent, ben, je commande. Si j'ai pas d'argent, je commande pas. J'arrive que je sais à peu près ce que je peux dépenser, mais avoir vraiment un budget mensuel pour mes créations, non. Je vais pas dire que je dépense sans compter. Si j'ai envie de m'acheter, comme là, il y a pas longtemps, je me suis racheté cette robe-là chez Temu, sans compter, bon ben voilà, là ce matin, je viens de me recommander une grande veste longue en laine, parce que conduire avec mon blouson noir là comme ça, hein, c'est pas évident. Donc ben voilà, quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, je me l'achète, mais bien sûr, je vais pas me créer de découvert. Ça, il est hors de question. J'ai pas de découvert. Si j'ai envie d'aller à Action, je vais à Action. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Si j'ai envie d'acheter, si je vois une pub de Lidl ou de sur Leclerc qui me plaît, et puis je dis bah je vais voir s'il y a. Si ça me plaît, je l'achète. Si ça me plaît pas, je l'achète pas. Et puis voilà. Mais non, j'ai pas ça m'empêche pas de faire des économies. Voilà, ça m'empêche pas. Je fais mon petit... Je roule toute seule. Voilà. Si j'ai envie d'acheter quelque chose pour Corinne, je l'achète. Si j'ai envie d'acheter des choses pour mes filles, mes petites filles, j'achète. Mais je ne me mets pas à découvert pour ça. Voilà, je fais attention. Mais je n'ai pas de budget. Je ne vais pas dire, bon, bah, mettons, en début du mois, dire, j'ai, je sais pas, 100 ou 200 euros pour mes créations. Je sais pas, je sais même pas ce que je dépense. Enfin si, je sais, mais je vais pas vous dire un calcul que je fais de création, de budget pour les créations. Si j'ai envie d'un bloc de papier, si j'ai envie de trucs que je vois sur Temu, je me mets dans le panier et un jour ou l'autre, je me le commande. Donc bon, puis après, je retire des fois dans le panier parce que des fois le panier s'allonge quand même pas mal. Mais j'arrive quand même à faire des économies. Mais j'ai envie d'aller au loto. Comme là, j'avais dit, ben non, j'irai plus le soir. Je veux plus y aller. Bon, hier, j'étais avec mes copines et tout. Puis ma copine, elle me dit, ben moi, j'y vais demain soir. Oh, ça me fait un peu suer le soir. À moins que tu m'emmènes. Si tu m'emmènes, j'y vais. Bon, mais ça m'a pris comme ça. Mais j'étais pas du tout décidée d'aller au loto. Voilà. C'est comme ça, je suis comme ça. J'ai pas envie de... Je regarde le temps quand même, hein, j'en suis combien à 33 minutes. J'ai pas envie de calculer. J'ai toujours calculé avec mon mari et tout. C'est bon, j'ai plus envie de ça. Donc, je vis. Si j'ai envie de m'acheter des trucs à manger, enfin là, maintenant, je fais attention à ce que je mange. Mais s'il y a un truc qui me plaît, eh ben, je vais me l'acheter. Et puis voilà. Voilà. Donc, en ce moment, je vais pas trop à Action, mais puisque Corinne m'envoie, elle va chercher, elle va à Action, elle me dit, mamie, tu veux ci, tu veux ça. Là, j'ai reçu hier, je vous ai montré tous les die cuts qu'elle m'a envoyés, et puis mes découpes de Polaroid. Je sais qu'aujourd'hui ou demain, je dois recevoir une autre lettre qu'elle m'a acheté des blocs qu'elle vous a montré, et je vais vous les remontrer aussi. Donc voilà, on s'arrange comme ça. Si elle a envie de m'envoyer quelque chose, moi, si j'ai envie de lui envoyer quelque chose, eh ben on le fait. Voilà. Mais calculer, non. Enfin, si, je calcule, mais je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai pas de truc, dire j'ai ça à dépenser par mois. Non. Si j'ai envie, j'achète. Voilà. Sans dépasser, mon budget du mois. Voilà. Hein. Voilà. Ensuite,
Zbub, j'arrive jamais à le dire. Zbub, zbub, zbub. Vous croyez qu'on peut le faire sur une... Ah oui, sur une bouteille en verre, vin ou champagne. Alors sur le coup, je dis, mais de quoi elle me parle? Alors ça doit être les transferts que j'ai mis sur mes planches. Elle me demande si on peut les faire. Oui, tu peux. Tu peux. Moi, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Même, je crois que j'avais fait une tasse en vidéo, je crois. Hein. Oui, oui, j'avais fait une tasse. Donc oui, on peut faire sur une bouteille. Hein. Déjà, il faut essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, tant pis. Hein. On fait autre chose. Moi, je fais des essais. Hein. Je fais beaucoup d'essais. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben, je fais pas. Voilà. Mais oui, tu peux essayer. Alors oui, j'ai marqué, je pense au transfert, parce que je pense que c'est ça que tu m'as parlé. Vous croyez qu'on peut le faire sur une bouteille en verre ou vin ou champagne? Bah oui. Ensuite, Céline Leblanc. D'où te vient la passion de faire des loisirs créatifs? Alors là, d'où me vient la passion? Je ne sais pas si c'est vraiment une passion. Déjà, avant, j'avais la passion du tricotage, du crochetage, enfin, faire du crochet, faire du tricot. J'ai eu aussi la passion de faire du point de croix. J'ai eu la passion de faire du diamond painting. Enfin, tout ça, c'est des loisirs créatifs, c'est sûr. Mais c'est naturel. C'est naturel. Le tricot, je crois que j'ai commencé à apprendre, je devais avoir 6 ou 7 ans. La couture, bah, la broderie, j'ai appris avec une grand-mère qui n'était pas vraiment ni la maternelle, ni la grand-mère maternelle, ni la grand-mère paternelle. C'était une grand-mère d'adoption, on va dire. Et c'était une brodeuse, mais alors la brodeuse, vraiment, elle savait manier l'aiguille, elle. Et elle me faisait des petits... À cette époque-là, on faisait des enveloppes pour les serviettes. Vous avez dû connaître ça. C'est un morceau de tissu que vous rabattez une fois et vous rabattez une autre fois. Et dessus, il y avait une broderie. Donc, elle me dessinait la broderie. Enfin, elle me le faisait avec un calque ou je ne sais pas avec quoi elle faisait. Et elle m'avait appris les points, de broderie. Bon, j'en ai retenu quelques-uns, mais je ne les retiens pas tous. J'ai retenu les plus simples. Et j'adorais ça, faire de la broderie quand j'allais chez elle à Angers. Elle habitait à Angers. Et voilà, j'adorais ça. Même elle avait appris à mon frère et tout. Il brodait aussi. Et donc, j'ai su manier l'aiguille, coudre, vraiment coudre. Et voilà. Mais... Et qu'est-ce qu'elle m'a... Ouais, le tricot, c'est pareil, j'ai appris ça, je vous dis, je devais avoir 6 ou 7 ans. Alors, je commençais, ma mère elle me montait les mailles, je devais avoir 5-6 mailles, je me retrouvais, au bout d'un moment, j'avais un truc comme ça, je reprenais les mailles, enfin... Mais j'ai appris à tricoter comme ça, et après, ben, on apprend, hein, on apprend de nous-mêmes. Après, ben, on lit sur des modèles, on lit les modèles et tout. Et puis voilà quoi, mais j'ai toujours aimé la couture, j'ai toujours aimé le tricot. J'en fais pas en ce moment parce que j'ai pas envie, mais sinon j'aime ça, hein, tricoter, il n'y a pas de souci, j'aime tricoter, j'aime faire du crochet. Après, on a commencé à faire des petites décorations de table avec Corinne. À ses 18 ans, à ses 18 ans, on avait fait toute la décoration, c'était plus ou moins bien fait, mais on l'a fait. À ses 20 ans, on avait fait aussi. À son mariage, on l'a fait aussi, on a fait toute la décoration. Et puis petit à petit, c'est venu les décos, le loisir. Corinne, elle a suivi des vidéos sur YouTube. Elle a commencé, je ne sais plus si c'est pas par de la pâte Fimo ou je ne sais plus par quoi elle a commencé à faire ses loisirs créatifs. Puis de fil en aiguille, eh ben on s'est mis dans le scrap, on s'est mis tout ça. Et puis, de toute façon, moi, il ne faut pas que je reste sans rien faire. Hein. Là, vous voyez, même si je suis toujours en train de remuer mes mains, il faut toujours que je fasse quelque chose. Voilà, il faut toujours que j'aie quelque chose à faire. Voilà. Lire, non. Alors là, lire, c'est pas ma passion du tout. Hein, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je devrais lire. Ça me ferait peut-être du bien, mais non. Moi, me mettre dans un livre, il est hors de question. Et voilà. Donc, ensuite... Ah ben voilà, c'est Capuccino. C'est pas Cappuccino, hein, c'est Capuccino qui va faire le défi sur format carte à jouer. Elle m'a marqué qu'elle allait faire le défi sur format carte à jouer. Donc, c'est sa dernière question aussi. Pouvez-vous m'indiquer la chaîne de carreaux? Alors, la chaîne de carreaux, c'est tout simple. Tu tapes Caroline Scrap. Caroline Scrap.
et tu vas tomber sur sa chaîne. Et elle me dit qu'elle va faire le défi sur format carte à jouer. Elle n'est pas plus mal. Vous savez qu'au début de l'année, j'avais commencé, j'avais dit, oh, bah, il y a 52 semaines. Toutes les semaines, je vais faire une carte à jouer. Bah, j'en ai fait, oui, mais je n'ai pas continué. Au bout d'un moment, ça m'a blasé et puis j'ai laissé tomber. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai bien parlé, hein, j'ai parlé pendant 40 minutes. Je vais quand même allumer un petit peu de feu en attendant 2 heures parce qu'il est déjà 10h30, mais là je commence pas à avoir bien chaud. Je vais quand même allumer un peu de feu. J'espère que toutes mes questions, toutes mes réponses à vos questions vous auront me faire connaître un peu plus, hein. Quoique vous me connaissez déjà pas mal, mais il y a des choses, je vois bien dans les questions, des choses qui reviennent, que j'ai déjà répondu plusieurs fois avec Corinne et tout ça, mais enfin bon, de toute façon, moi, c'est un but là que je me suis donné, j'ai des questions-réponses, c'est beaucoup mieux de répondre comme ça, bah, vous me connaissez mieux, que de prendre l'ordinateur, non, non, au bout d'un moment, c'est pas la peine. Donc, je lis tous vos commentaires. Bon, je les mets en approbation. Ils sont mis. Si vous les voyez, c'est que je les ai lus. Hein, je vous répète à chaque fois pareil. Si vous les voyez, c'est que je les ai lus. Si vous ne les voyez pas, c'est que je ne les ai pas encore lus et que je ne les ai pas encore mis en approbation. Il y en a qui sautent parce que ça ne me plaît pas. Donc, je ne réponds pas. Et comme ça, vous ne les voyez pas. Vous voyez que ceux qui me plaisent, alors vous allez dire, alors il y en a qui disent, oui, tu aimes que ce qu'on te dise que des choses gentilles. Eh ben, je ne sais pas, mais est-ce que vous aimez quand vous disent des choses méchantes? Non. Bon, bah, moi je suis pareil. Voilà. Voilà. Mais de toute façon, en ce moment, ça va, je suis tranquille. Je suis tranquille. Franchement, je touche du bois, je touche ma tête, je touche tout, voilà. Je suis tranquille, je ne suis plus harcelée par certaines, et voilà. Donc, bah pour l'instant, ça va, tout va bien. Cette nuit, j'ai quand même dormi un peu mieux que la nuit d'avant, malgré la journée que j'avais passée hier, hein, ça ne m'empêche pas d'y penser, mais bon, bah, il faut continuer à vivre, comme on dit. Et puis voilà. Donc, au lieu de rester là cet après-midi et ce soir, je vais avec ma copine. Alors, il faut qu'on parte de bonne heure parce que dans le pays, il y a la foire Saint-Martin. Donc, pour trouver une place pour se garer, ça va être coton. Donc, on a dit, on va partir de bonne heure. Si la salle n'est pas ouverte, si notre ami qui anime la loto n'est pas arrivé, on ira boire un café, un thé, quelque part. Et puis, on ira à pied, tranquillou. Et puis voilà, quoi, on va passer une petite après-midi ensemble. Et la soirée, on va faire le loto. Voilà. Je crois que sa maman, elle ne va pas venir. Elle a dit qu'elle ne viendrait pas ce soir. Peut-être qu'elle va changer d'avis, j'en sais rien, on verra. Et puis voilà. Donc, ben voilà, mon petit blabla de questions-réponses est terminé. J'attends vos questions pour la semaine prochaine. Pas de souci, je réponds. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, vous me le dites. Et je recommencerai à noter toutes les questions. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain pour le blabla, parce que pour le blabla du samedi. Parce que le blabla du samedi, je continuerai. Hein, je continue toujours à vous le faire aussi. Et puis, voilà. Donc, je pense que j'étais assez bavarde quand même aujourd'hui. Parce qu'on arrive à 43 minutes, 44 minutes bientôt. Et là, je vous dis, je vais aller chercher du bois. Je crois même qu'il commence à pleuvoir. Oui, puis j'ai froid aux pieds là en plus. Et quand j'ai froid aux pieds, c'est pas bon. Donc, je vous embrasse, je vous laisse. Et puis, ben, vous savez ce que je me suis fait? Je me suis fait de la soupe là, dans mon blender. Et je pense qu'à midi, je vais manger une soupe. Oui, je vais manger une soupe aux légumes. Et ça va être très bien. Et puis ce soir, je vais me préparer quelque chose. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!